peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux et souverain de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le disons encore merci une fois de plus. Lui qui nous donne cette opportunité, cette occasion d'être dans sa présence et d'être rassemblés ici maintenant pour une fois de plus partager encore la parole de notre Seigneur ensemble. Je suis le prophète Gadar Péret, visionnaire de l'église Foi Sainte. Si le Seigneur te donne cette grâce et cette occasion de tomber sur cette vidéo, je vais te demander une chose, que tu sois sur Facebook ou que tu sois sur YouTube, que tu sois sur TikTok. Je vais te demander de t'abonner sur les plateformes. Abonne-toi, laisse un like, laisse un commentaire et partage la vidéo avec plusieurs personnes. Pendant que tu le fais, je prie que le Seigneur te bénisse parce que tu es en train de contribuer à l'expansion de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te comble de ses grâces au nom précieux et souverain de Jésus. J'étais disant ceci, je suis le prophète Gadar Péret, visionnaire de la Holy Faith Ministry, en français on va dire l'église Foi Sainte. Je bénis le Seigneur pour son œuvre dans ma vie et je le bénis parce qu'il m'utilise comme son instrument pour propager l'évangile à tous ceux qui désirent entendre l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il faut dire que l'église est située au Cameroun, à Yaoundé, dans la ville de Yaoundé, la capitale politique, dans le quartier qu'on appelle précisément Baba, dans les environs de Nkolfulu. Donc, je tiens à t'informer de cette annonce. Toi qui es dans les environs de Baba, si tu es en Nkolfulu, si tu es à Fougerolles, tu es à Éleveur, tu es à Soa, tu es à Tinga, tu es dans les environs, je t'invite à nos différents programmes, à nos rassemblements hebdomadaires. Nous avons le mardi enseignement. C'est un moment où nous entrons dans les méandres, dans les profondeurs de la révélation de la parole de Dieu et nous donnons aussi l'occasion à plusieurs personnes de poser des questions, de poser des questions sur les incompréhensions qu'ils ont sur la parole de Dieu et même sur la vie de tous les jours, même sur leur personne. Et le jeudi à 17h aussi, nous nous rassemblons pour notre moment de prière que nous avons dénommé Ouragan de prière. C'est un moment où nous prions, nous intercédons, nous secouons le ciel, nous parlons à la terre et nous demandons au Seigneur Jésus de se manifester puissamment dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Et le dimanche, nous nous rassemblons pour notre culte dominical, notre culte d'action de grâce et célébration à l'Éternel notre Seigneur. Nous venons ce dimanche pour lui dire merci, pour lui être infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il a fait durant toute la semaine. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez conscience de ces moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est le réveil d'Israël. Le réveil d'Israël, comme vous voyez tout simplement sur l'écran qui est derrière moi, le réveil d'Israël. C'est le thème de ce direct d'aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs points. Nous allons voir ce que le Seigneur veut nous enseigner en ce jour au travers de ce thème. Nous allons aborder plusieurs points comme le mystère prophétique lié à Israël, les mystères prophétiques liés à Israël, le réveil spirituel d'Israël, le réveil spirituel d'Israël, les nations et les temps de la fin liés à l'œuvre que Dieu accomplit dans l'Israël. Et le troisième point, le dernier point, qui est la position que le croyant doit adopter en ces temps de la fin
où le Seigneur est en train de réveiller Israël. Alors, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez maintenant. Je tiens aussi à vous informer que le ministère La Holy Faith Ministry a besoin des hommes et des femmes qui peuvent soutenir, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et pour cela, nous vous passons ces contacts qui s'affichent actuellement sur votre écran. Nous vous invitons, le Seigneur vous met à cœur de bénir cette œuvre avec une offrande, un don, une semence. N'hésitez pas à le faire. Pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Vous avez toutes les informations sur votre écran. Vous avez actuellement les numéros, que ce soit MTN, Mobile Money ou bien Orange Money. Vous avez l'occasion d'écrire sur WhatsApp si vous voulez faire votre transfert via Western Union afin de recevoir des modalités de transfert. Western Union, RIA, MoneyGram et tout le reste. Vous pouvez aussi faire votre transfert, votre offrande, votre don, votre semence au travers de la plateforme que nous appelons PayPal. Et même aussi, vous pouvez faire des virements bancaires. Les informations sont affichées sur votre écran. Alors n'hésitez pas à le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut savoir que nous sommes actuellement en construction. Nous avons besoin des planches, nous avons besoin des lattes, nous avons besoin des tôles, des appareils de musique, des appareils de sonorisation et tout ce qui va avec, en fait, tout ce qui est nécessaire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous en avons besoin actuellement et nous vous invitons à vous manifester pendant que vous le faites. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous sommes ici pour voir cette parole que le Seigneur a mise dans mon cœur pour nous tous. Le réveil d'Israël. Le réveil d'Israël. Alors, nous allons étudier la parole de notre Seigneur Jésus. Et il faut dire que le texte de base de notre enseignement se trouve dans Romains chapitre 11, le verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25, nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 27. Jusqu'au verset 27. 25 à 27. 25 à 27. Regardez ce qui est écrit. Nous allons lire à partir du verset 25. À partir du verset 25. C'est l'apôtre Paul ici qui est en train de parler à l'église à Rome, qui parle aux Romains, à ceux qui sont appelés à servir le Seigneur. Il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, bien-aimés, on parle ici de quel Israël? On parle de l'Israël que nous voyons, ce pays que nous voyons actuellement au Moyen-Orient, qui est habité par plusieurs nations, par plusieurs personnes. Dans cette nation, nous voyons des Juifs et actuellement, il y a aussi des musulmans qui sont là. Il y a des Philistins qui sont là. Les Philistins, plus précisément ceux qui sont au niveau de Gaza. Donc, il faut le savoir. La parole de Dieu a prédit cela. En fait, il y a plusieurs personnes qui se lèvent et qui disent que Israël, en fait, est en Afrique. Israël, ce n'est pas l'Israël qui est actuellement au Moyen-Orient. Écoutez, bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Il y a des signes, il y a des sites archéologiques, il y a beaucoup de signes qui démontrent en fait que l'Israël dont la parole de Dieu parle n'est pas une Israël qui est en Afrique. C'est une Israël qui est au Moyen-Orient actuellement, qui est au Moyen-Orient. Au nord, nous avons la Syrie. À l'est, nous avons des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et consorts. Donc, c'est un pays qui existe réellement. Et selon que la parole de Dieu avait prophétisé,
qu'un pays peut-il naître en une seule journée? C'est le prophète Isaïe qui l'avait dit. Effectivement, nous voyons que Israël qui est le peuple de Dieu, cette nation est née en une seule journée, si je ne me trompe pas, en 1947. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus. Alors que le général Ben Gurion était en train, après la guerre des 6 jours, il a dressé le drapeau et en une seule journée, la nation d'Israël est née. Donc, c'est de cette nation que nous allons parler et nous allons étudier, nous allons voir certains points. Nous n'allons pas entrer dans les profondeurs de tout ce qui se passe actuellement, les guerres et tout, avec Israël, avec Gaza, avec la Palestine et tout. Non, on va rester dans le cadre des prophéties. Et nous voulons en fait toucher le domaine de l'Église, mais en parlant d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné Israël comme l'horloge du monde. Israël est au centre du monde. C'est si nous voulons comprendre et si nous voulons connaître quelle est la période dans laquelle le monde se trouve, nous devons lire les Saintes Écritures qui sont la Bible et nous devons observer aussi le peuple de Dieu, Israël physique, qui est actuellement au Moyen-Orient. Donc c'est une nation qui parle beaucoup, c'est une nation par qui Dieu parle beaucoup aux nations. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons voir le premier point, les mystères prophétiques liés à Israël. Les mystères prophétiques liés à Israël. Et pour cela, nous allons voir dans chaque point, nous allons juste voir deux passages bibliques qui vont nous donner des explications de ce que nous voulons développer dans le point. Quand on parle des mystères prophétiques liés à Israël, en fait, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire tout simplement que le peuple d'Israël n'est pas la nation d'Israël n'est pas une nation ordinaire. La nation d'Israël n'est pas une nation comme toutes les autres nations. La nation d'Israël est une nation sur laquelle le regard divin est déposé. C'est une nation en fait prophétique. C'est une nation annonciatrice. C'est une nation qui parle. Contrairement aux autres nations, c'est une nation qui est comme une direction, qui est comme une directive. Une nation qui parle, qui adresse des paroles à d'autres nations. Que ce soit par des signes, que ce soit par beaucoup de choses et par beaucoup de choses qu'ils font actuellement. Beaucoup de gens se lèvent et accusent Israël et disent que, oh non, ils sont cruels et que le Dieu qui est leur Dieu est un Dieu cruel. Écoutez, bien-aimés, la nation, le monde tout entier est basé sur le comportement d'Israël. Il faut le savoir et c'est la vérité. Nous ne le disons pas parce que je pense pas que nous le disons parce que nous aimons trop Israël, mais oui, nous aimons véritablement Israël, mais nous devons savoir une chose, c'est que Dieu a jeté son dévolu sur Israël. Et pendant qu'il a jeté son dévolu sur Israël, c'est pour diriger le monde, en fait. C'est pour donner la direction au monde et dire au monde à quel point, à quel niveau ils sont dans le temps. Dire au monde à quel niveau il est dans le temps. Donc, il y a beaucoup de paroles qui ont été prononcées sur plusieurs nations, mais ces paroles ne pourront pas être égalées aux paroles qui ont été prononcées sur la nation d'Israël. Le Seigneur Dieu a parlé beaucoup sur la nation d'Israël et a utilisé la nation d'Israël comme l'horloge des autres nations, l'horloge des peuples en fait. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir le premier point qui est les mystères prophétiques liés à Israël. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons, permettez, je vais afficher le passage sur l'écran. Ézéchiel chapitre 37. De l'insta aranaba meros amparani valegos.
Ézéchiel chapitre 37, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Ézéchiel 37 du premier verset au verset 14. Regardons ce qui est écrit. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et mon peuple, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que l'Éternel, que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous regardons cette parole, c'est une parole que l'Éternel Dieu a prononcée sur la nation d'Israël. Quelle est la nation sur laquelle Dieu a prononcé une parole prophétique comme celle-ci? Bien-aimés, cette parole est un signe prophétique que le peuple d'Israël qui est au Moyen-Orient est le peuple de Dieu. Parce que lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que tout ce que Dieu a dit dans ce passage est en train de se réaliser. Pour ceux qui sont spirituellement attentifs, pour ceux qui sont spirituellement éveillés, ils se rendent compte que cette parole est en train de se réaliser et elle a commencé à se réaliser il y a fort longtemps. Cette prophétie est en train de s'accomplir. Elle a commencé à s'accomplir il y a fort longtemps. Très longtemps, cette prophétie a commencé à s'accomplir. En fait, cette prophétie parle de quoi? Cette prophétie parle de la naissance d'Israël jusqu'à son salut. Jusqu'à son salut. Le Seigneur Jésus-Christ sauvera Israël. Israël ne sera pas abandonné. L'apôtre Paul a dit ceci, que
je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce mystère. Le peuple d'Israël sera sauvé. Si le peuple d'Israël actuellement est comme le peuple qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, c'est parce que le Seigneur a voulu que les nations soient sauvées. Du temps où l'Israël actuel est aveugle, les nations doivent être sauvées. Mais lorsque la dernière personne parmi les nations entrera dans le salut se dirigera vers Israël. Israël sera sauvé. Israël, c'est le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus. Nous allons voir maintenant le deuxième passage, Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, le verset 2. Zacharie chapitre 12, le verset 2. Eisman filia aramaz. Zacharie chapitre 12, le verset 2. Regardez ce qui est écrit. Divelens tu aramaïzel valekate. Lentala baragoza. Ésaïe chapitre 12, Zacharie pardon, chapitre 12, le verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Bien-aimés, regardons précisément cette parole de Zacharie, du prophète Zacharie. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Est-ce que ce n'est pas une parole qui est en train de s'accomplir actuellement, où Dieu dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Une coupe d'étourdissement. C'est quoi une coupe d'étourdissement? C'est une coupe en fait c'est un vin qui a la capacité de faire perdre les sens. Vous voyez un peu, c'est un vin, c'est-à-dire, vous voyez quand quelqu'un boit assez de vin, il boit tellement au point où il s'enivre. Et quand il s'enivre, il perd ses sens. Il devient comme embrouillé, il devient comme agité, il devient comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. C'est un peu ce que Dieu dit de Jérusalem. Jérusalem sera cette coupe-là, Jérusalem sera ce vin-là que quiconque boira sera étourdi, perdra tous ses sens, sera agité. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Toute nation qui s'intéresse à Jérusalem, toute nation, que ce soit les nations alentour à Israël, que ce soit les nations lointaines qui s'intéressent à Jérusalem d'une manière ou d'une autre, passent des moments d'étourdissement en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de s'accomplir autour de nous, au milieu de nous. Mais malheureusement, plusieurs personnes ne voient pas. Plusieurs personnes ne sont pas informées. Et même dans nos églises, on n'en parle pas. C'est ce qui est en train de se passer actuellement avec les guerres que vous entendez, les mésententes, les accords qui sont signés et tout avec les Nations Unies et presque beaucoup de pays. Bien-aimés, ces paroles sont en train de s'accomplir. Ces paroles sont en train de s'accomplir. Alors, lorsqu'on parle des prophéties, les mystères prophétiques liés à Israël, il y en a tellement, un peu comme ces deux que nous avons cités, il y en a tellement. Mais pour ne pas durer et pour ne pas prendre assez de temps, nous avons pris juste ces deux passages pour nous montrer que en fait Israël est une nation prophétique. Israël est une nation qui est mise là pour parler, pour annoncer la parole de Dieu à d'autres nations au travers de ses actes, au travers de ses comportements. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Nous allons voir le troisième point. Le troisième point qui est quoi? Qui est le réveil d'Israël. Le deuxième point, je vais dire, le réveil d'Israël. Le réveil d'Israël annoncé dans la Bible. Le réveil d'Israël annoncé dans la Bible. Regardez, lorsqu'on parle de réveil, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est en fait de reconnaître et de connaître la révélation qui est en Jésus-Christ et s'identifier à elle. C'est ça le réveil. Ça, il faut le savoir. C'est ça le réveil. Donc, lorsqu'on parle de réveil, peut-être dans une localité, dans une nation, dans la vie de quelqu'un,
c'est quoi? C'est pas le réveil là, c'est pas l'expansion de son esprit, l'élévation de son esprit, l'alignement de son esprit avec les astres, entrer en contact avec les anges, entrer en contact avec les ancêtres. Ce n'est pas ça le réveil. Pourquoi? Parce que si c'était ça, on n'allait pas parler du réveil d'Israël. Parce qu'il n'y a pas un peuple dans cette nation qui sait Dieu comme Israël. Il n'y en a pas. Ils sont tellement profonds dans le service de Dieu. Ils sont tellement profonds dans la religion. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi la parole de Dieu dit que le temps vient où le peuple d'Israël se réveillera? Il se réveillera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu saches aussi, c'est une parenthèse que j'ouvre, il faut que tu saches aussi que le fait que tu vas à l'église ne veut pas dire que tu es réveillé. Le fait que tu pries ne veut pas dire que tu es réveillé. Le fait que tu peut-être lises la parole de Dieu ne veut pas dire que tu es réveillé. Le fait que tu sois dans une dénomination, une congrégation ne veut pas dire que tu es réveillé. Le seul signe qui montrera qu'en fait tu es réveillé, c'est de recevoir la révélation de Jésus-Christ, de qui est Jésus, et de s'adapter à cette révélation, de vivre selon cette révélation. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le réveil. Et Dieu annonce le réveil pour Israël. C'est-à-dire il y a un temps où Israël va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a un temps. Le temps viendra, même comme aujourd'hui ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas pas parce que Dieu les a rejetés, mais parce que Dieu veut sauver d'abord les nations païennes. Vous comprenez? Les nations païennes. Donc, lorsque le temps du salut des nations païennes va s'achever, le salut reviendra, le salut viendra chez Israël. Et en ce moment, le Seigneur ouvrira leurs yeux et ils se réveilleront de leur sommeil. Mais pour l'instant, ils sont encore endormis. Pour l'instant, ils sont aveugles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, le réveil spirituel d'Israël annoncé dans la Bible. Revenons toujours dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Regardons ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors le Seigneur dit ici qu'il répandra sur la maison de David. Il répandra sur la maison sur Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Bien aimé, vous savez que en fait, l'esprit de grâce actuellement agit uniquement dans l'église. L'esprit de grâce n'agit pas chez les juifs, ceux qui sont encore dans la loi. L'esprit de grâce agit dans l'église. L'esprit de grâce ici peut être l'année de grâce que l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ avait prononcé dans Luc chapitre 18 alors qu'il était dans le temple et qu'il lisait la parole d'Ésaïe qui le concernait. Il dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, l'esprit de grâce pour l'instant est encore pour l'église, pour les nations païennes, pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais cet esprit de grâce-là n'est pas encore chez les Juifs, n'est pas encore chez Israël. Pourquoi? La preuve, c'est que aujourd'hui même encore, ils ne reconnaissent pas, pour certains, pour ceux qui sont encore dans la loi, ne reconnaissent pas que Jésus était venu, que leur Seigneur, leur Messie était venu. Et alors, quand le Messie était venu, ils avaient percé leur Messie, ils avaient crucifié leur Messie. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ici dans Zacharie qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront. Donc, bien aimé, ce temps arrive. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ réveillera son peuple.
Le Seigneur Jésus-Christ ramènera les captifs de son peuple. Et rassurez-vous, ces choses sont déjà en train de se réaliser. Le Seigneur est déjà en train de le faire. Le Seigneur est déjà en train de le faire. Nous sommes dans la période là. Nous sommes dans cette période. Nous avons des signes qui démontrent que ce temps-là est déjà en train d'arriver, est déjà très proche. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus par ce passage. Bien-aimés, et nous allons aussi regarder un autre passage. Nous sommes dans Osée chapitre 6, le verset 1 à 2. Osée chapitre 6, le verset 1 à 2. Regardez ce qui est écrit dans ce passage. Osée chapitre 6. Il faut noter que tous ces passages, ce sont des passages de l'Ancien Testament. Donc, ce sont des paroles qui n'ont pas été écrites après, lors de la venue. Non, ce sont des paroles prophétiques, des paroles lointaines, des paroles d'avant. Des paroles d'avant. Maintenant, nous allons voir cette parole-ci. Comme je l'ai dit, dans chaque point, nous allons voir uniquement deux paroles. Et sur ce point, nous sommes sur le réveil spirituel d'Israël. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans Osée chapitre 6, le verset 1 et le verset 2. Il dit: venez, retournons à l'Éternel, car il l'a déchiré, mais il nous guérira. Il l'a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Bien-aimé, cette parole s'adresse à qui? Cette parole s'adresse au peuple d'Israël. C'est le prophète Osée. Le prophète Osée qui est en train de parler ici, et il s'adresse à Israël. Il dit: revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Il a châtié, il a blessé, mais il va nous guérir, il va nous penser. Il va nous penser. Il dit: il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, bien-aimés, essayons un peu d'expliquer ce passage. Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu fit les cieux et la terre et tout ce qui est en 7 jours, en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Il le fit en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Donc, 6 plus 1 qui font 7. Donc, le Seigneur a créé l'humanité, en fait, l'humanité en 7 jours. On n'est pas en train de parler de l'éternité. L'éternité n'a pas été faite en 7 jours, mais l'humanité a été faite en 7 jours. Ok, maintenant, regardons. Lorsque nous regardons la généalogie de Jésus, nous nous rendons compte que, surtout dans l'évangile selon Luc, nous nous rendons compte que d'Adam à Jésus, nous avons 4000 ans. D'Adam à Jésus, nous avons 4000 ans. 4000 ans. 4000 années qui sont passées. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs des recherches, mais si tu es un exégète comme moi, si tu es un chercheur et un assoiffé de la parole de Dieu, un amoureux des Saintes Écritures, je t'exhorte à partir faire des recherches. D'Adam à Jésus, c'est-à-dire quand Jésus vient, nous avons 4000 ans. Maintenant, regardez. Dieu fit le monde en 6 jours. Or, l'apôtre Pierre nous dit ceci, que un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, 4 jours, c'est 4000 ans et 2 jours, c'est 2000 ans. 4 jours, c'est 4000 ans. 2 jours, c'est 2000 ans. Et de Adam à Jésus, nous enregistrons 4000 ans. Il y a des généalogies, la parole de Dieu est claire dessus. Et hormis ça,
quand Jésus vient, Jésus, lorsque nous constatons la naissance de Jésus, son vécu et sa mort, lorsque nous voyons cette période et nous calculons cette période jusqu'à l'année où nous sommes actuellement, l'année 2026, nous nous rendons compte que sans toutefois sans toutefois être radical, nous nous rendons compte qu'en fait, nous sommes dans la période des 2000 ans passés. C'est-à-dire, nous sommes dans le segment, nous sommes dans l'itinéraire de 2000 ans. Depuis Jésus jusqu'à nos jours, nous sommes dans les 2000 ans. Nous sommes dans les 2000 ans. Nous sommes aux environs des 2000 ans. Je parle comme ça et je sais pourquoi je parle comme ça. J'ai pas envie d'être radical, j'ai pas envie d'être très précis. Maintenant, regardez, nous sommes dans les environs de 2000 ans. Mais maintenant, le prophète Osée dit ici qu'il nous rendra, il a blessé. Il a blessé, ça veut dire quoi? Il a blessé, ça veut dire quoi? Il nous a, attendez, on regarde le passage. Regardez, il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il a déchiré, ça veut dire quoi? Il a bandé, ça veut dire quoi? En fait, cet événement s'était passé à quel moment? À quel moment cet événement s'était passé? À quel moment cette déchirure avait eu lieu? À quel moment? Vous savez, quand Jésus-Christ est mort à la croix, le rideau du temple s'est déchiré. Le rideau du temple, en fait, c'était quoi? C'est la loi. Il a déchiré la loi. Or, la loi, c'est les Juifs. Il a déchiré. La loi, c'est Israël. Il a déchiré la loi. Quand il a déchiré la loi, alors que le peuple d'Israël ne supportait pas que la loi soit déchirée, ils ont rejeté Jésus. Pourquoi? Parce que, regardez ce qui s'est passé lorsque Étienne était dans le Sanhédrin et il était en train de comparaître devant les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et consorts. C'est en cette période-là, nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans cette période-là que les Juifs, le Sanhédrin, c'est-à-dire les porteurs de la loi, ont rejeté Jésus. À cause de quoi? À cause de ce que le temple avait été, le rideau du temple avait été déchiré. Vous comprenez? Donc c'est à cette période-là, c'est à ce moment-là que le temple, que en fait Dieu a déchiré Israël. Il a blessé Israël. Et le prophète Osée dit ici que c'est vrai, il nous a déchirés, c'est vrai, il nous a blessés, c'est vrai, il nous a fait toutes ces choses-là. Mais regardez, il va nous rendre la vie dans 2 jours. Il va nous rendre la vie dans 2 jours. Or, 2 jours ici, c'est 2000 ans. Et il dit le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour ici refait à quoi? Refait au 7e jour, c'est-à-dire le jour du repos. Et le 7e jour est en fait le jour que le livre de l'Apocalypse nous révèle en nous parlant du millénium, où Jésus-Christ reviendra et régnera avec son peuple sur la terre pendant 1000 ans. C'est ça le 3e jour. C'est-à-dire, 4 jours sont passés de Adam à Jésus, et de Jésus à l'enlèvement de l'église et à la période des grandes tribulations. Nous allons enregistrer environ 2 jours, c'est-à-dire 2000 ans. Et après ces jours-là, il y aura un 3e jour qui va arriver, que nous appelons généralement le millénium. Et il dit que pendant ce millénium-là, pendant le 3e jour, il nous relèvera. Il va relever Israël. Bien-aimés, nous sommes déjà dans cette période. Nous sommes déjà dans cette période. Nous sommes déjà dans cette période. Toi, Église,
qui passe ton temps à blaguer, toi église qui passe ton temps à jouer, toi église qui passe ton temps à te lamenter sur les biens de la terre, toi église qui passe ton temps à te focaliser sur les prophéties, sur ton voyage, sur je ne sais pas quoi, en fait ton bien-être charnel, ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Faites très attention, sois éveillé. Nous sommes dans cette période. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons regarder le troisième point, les nations et les temps de la fin. Les nations et les temps de la fin. Pour cela, nous allons aller dans Joël chapitre 3, le verset 2. Joël chapitre 3, le verset 2. Regardons ce qui est écrit. Joël chapitre 3, le verset 2. Tout ça, ce sont des paroles prophétiques qui parlent d'Israël. Regardez, il est écrit: je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Alors, est-ce que cette parole n'est pas véridique, bien-aimé? Est-ce que cette parole n'est pas une parole vraie? Une parole vraie. La parole de Dieu dit que dans la vallée de Josaphat, il y a une vallée qui va se dresser. Dans la vallée de Josaphat, il y a une vallée, qui va se dresser. Et sur cette vallée, plusieurs nations se rassembleront pour faire la guerre à Israël. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se préparer? Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se préparer, bien-aimé? Donc, je t'invite à faire très attention. Et il dit que je vais entrer en jugement contre les nations qui se sont partagées mon peuple. Est-ce que Jérusalem, est-ce que Israël n'a pas été partagé par les nations? Est-ce que Israël n'a pas été partagé par les nations? L'Empire romain, l'Empire ottoman, Babylone, la Syrie. Est-ce que ces nations-là ne se sont pas partagées Israël? Maintenant, on va parler aussi du Saint-Empire romain. Cet empire qui est en train de se former actuellement. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez ce passage et que votre intelligence est en train de s'ouvrir. Allons maintenant dans Zacharie chapitre 14. Revenons dans le livre de Zacharie. On va aller très rapidement parce qu'il faut déjà mettre un thème à ce direct. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, le verset... Nous allons lire le verset 2. Zacharie chapitre 14, verset 2. C'est un passage qui se réfère à ce que nous venons de lire, mais nous allons le lire, c'est un peu plus précis. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se préparer avec cette haine? La haine, c'est-à-dire l'antisémitisme qui envahit les cœurs, même des Africains, en fait des Européens, c'est très grave, des Américains et tout, donc même des Asiatiques. Est-ce que cette guerre-là, cette haine-là ne va pas provoquer cette guerre que le Seigneur est en train avait annoncé ici par la bouche du prophète Zacharie? Bien aimé, ce sont des choses qui sont en train de se réaliser, ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir. Nous allons voir le quatrième point, la position que le croyant doit adopter. La position. Alors, pendant que nous sommes dans cette situation, alors que nous sommes dans cette... nous voyons ces choses qui sont en train de se réaliser au-devant de nous. Quelle est la position que le chrétien doit adopter? Quelle est la position que l'Église doit adopter? Nous allons voir certains passages, mais ici nous allons voir, je crois, 1, 2, 3, 4 passages, et nous allons lire ces passages sans toutefois entrer dans trop d'explications, et après nous mettrons un thème à notre direct. Nous allons prendre notre premier passage, nous le voyons dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 122, Psaume chapitre 122, et nous allons lire le verset 6. Psaume chapitre 122, le verset 6.
Quelle est l'attitude que le chrétien doit avoir? Premièrement, regardez ce qui est écrit et c'est ce que nous devons faire. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. L'Église doit prier pour Jérusalem. L'Église doit prier pour Israël. L'Église doit prier pour le peuple juif. Nous devons prier pour ce peuple dans nos programmes, dans nos prières individuelles. Prions pour Israël. C'est une recommandation divine. Allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 62, le verset 6. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, le verset 6. Regardons ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 62, le verset 6. Dainaspari dragamata et venosa. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des gardes. C'est ce qui est en train de se passer, bien-aimés. Dieu suscite des hommes et des femmes qui doivent parler, qui doivent annoncer, qui doivent éveiller les uns et les autres. Les anges sont en train de travailler. Les anges sont en train de travailler. Revenons dans notre texte de base, au Romains chapitre 11, le verset 25. Il dit ceci, Romains chapitre 11, permettez-moi d'afficher. Romains chapitre 11, le verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25. Nous sommes en train de voir le dernier point qui dit ceci, que la position que l'Église que les croyants doivent adopter. La position que les croyants doivent adopter. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 11, le verset 5. Il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. En fait, qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit regarder, c'est-à-dire ils ne doivent pas ignorer en fait ce que Israël est en train de vivre maintenant. L'Église ne doit pas ignorer, n'ignorons pas ce que Israël est en train de vivre maintenant. Ce que Israël est en train de vivre maintenant doit nous interpeller. Cette situation, ces signes qui s'attrapent, qui se manifestent dans leur contrée, doivent nous interpeller. Alors maintenant, regardons le dernier passage, Matthieu chapitre 25, le verset 13. Matthieu chapitre 25, le verset 13. Matthieu 25, le verset 13. Des diximes par Nazaville. Nous allons terminer, nous allons clore, ou alors nous allons clôturer notre direct avec ce passage. Matthieu chapitre 25, le verset 13, où il est écrit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'Église doit veiller. Les chrétiens doivent veiller. Jésus-Christ est à la porte et les signes sont évidents. Les signes sont évidents. Les signes sont évidents. Les signes sont en train de s'accomplir au milieu de nous. Les signes sont évidents. Les signes sont très évidents. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Abonne-toi sur les différentes plateformes. Si tu es sur YouTube, abonne-toi. Si tu es sur Facebook, abonne-toi. Sur TikTok, abonne-toi. Partage le live. Partage cette vidéo avec plusieurs personnes. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Et si le Seigneur te met à cœur de soutenir le ministère afin que l'évangile soit davantage prêché au travers de ce ministère, afin que les âmes soient sauvées, le vrai évangile, il faut le dire, le vrai. Nous devons rester dans le vrai. Nous devons rester dans le vrai. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé. Shalom.